bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Les Tunisiens attendaient la déclaration d'Ali Larayed, ils attendaient en fait l'annonce de la démission prochaine du Premier ministre, une annonce qui n'est pas venue et qui fait d'ailleurs partie, vous le savez, de cette feuille de route censée faire sortir le pays de l'impasse politique dans laquelle il se trouve. Les négociations pour l'ouverture d'un dialogue national ont elles aussi été retardées. Elles devaient démarrer ces négociations hier. Elles commenceront finalement demain, vendredi. Un nouveau gouvernement devrait être composé de personnalités indépendantes chargées d'organiser de nouvelles élections. Alors, où va la Tunisie? C'est plutôt la confusion. Y a-t-il un risque de vide politique? Un vide qui pourrait faire le jeu des terroristes? Alors, ceux qui participent à ce débat ce soir sont tous tunisiens. En direct de Tunis, nous sommes avec Zied Ladari. Bonsoir, monsieur. Vous êtes député de l'Assemblée nationale constituante, membre du parti islamiste Ennahda. Avec nous sur ce plateau, Ghazi Guerreiri, bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'Académie internationale de droit constitutionnel et nous parlerons avec vous de cette Assemblée constituante et de la rédaction de cette nouvelle constitution. Béchir Labidi, bonsoir. Vous êtes conférencier, spécialiste des questions interculturelles et nous attendons d'une minute à l'autre Basma Kalfaoui, qui est la veuve de Chokri Belaïd, qui a été assassinée en février dernier et qui est également la présidente de l'initiative pour la recherche de la vérité sur l'assassinat de Chokri Belaïd. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, le Premier ministre tunisien Ali Larayed. C'était hier soir. Nous réitérons aujourd'hui notre engagement sur le principe de renoncer au gouvernement dans le cadre de la complémentarité des différentes phases de la feuille de route. Béchir Labidi, il est resté extrêmement vague, le Premier ministre tunisien. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas une date précise quant à sa démission? Il va donner la date à qui, Monsieur Larayed? C'est un gouvernement qui a été élu, je vous le rappelle, dans des élections générales, qui était complètement transparente. Et aujourd'hui, vous parlez de feuille de route. Je peux vous poser la question, qui a mis cette feuille de route? Mais il a été d'accord, le Premier ministre, pour cette feuille de route, puisqu'il a lui-même dit, pardonnez-moi, hier, et on l'a entendu, qu'il donnait un engagement de principe. Donc il y a quand même des négociations. Pardon, il y a quand même des négociations qui sont en cours. Sinon, il ne parlerait pas d'un engagement de principe. Alors, quand même, il faudrait rappeler les choses. Lorsqu'il y a eu des élections il y a 2 ans, il y a une partie de l'opposition, une bonne partie, qui a eu donc un mauvais résultat, n'a jamais accepté ce résultat-là. Et le fond du problème est là. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un engagement, c'est un engagement parce que le gouvernement souhaite aller vers les négociations et vers un processus d'accord entre les différentes parties de la Tunisie pour sortir de cette crise artificielle. Parce que la crise artificielle, Béchir Labidi, oui. Pardonnez-moi, vous parlez d'une crise artificielle, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a quand même aujourd'hui une crise économique en Tunisie, il y a une crise sécuritaire, il y a de plus en plus une montée aujourd'hui du terrorisme, il y a des gendarmes qui ont été tués hier dans le pays. Il y a aussi une crise sécuritaire aussi aujourd'hui. Il y a des droits de l'homme qui sont bafoués, il y a des gens qui sont en prison. Justement, comme observateur, depuis 2 ans, à chaque fois qu'il y a un rapprochement vers un consensus politique en Tunisie, il y a toujours, malheureusement, des assassinats, comme M. Belaïd, comme Brahimi, comme les... D'ailleurs, j'en profite pour présenter mes condoléances pour les jeunes hommes de l'armée tunisienne, de la garde nationale, qui ont été tués hier. Et tout ça, c'est très synchronisé. Et nous nous posons alors, les questions. Qui est derrière tout ça? Vous posez la question, qui serait derrière ça alors? Qui a intérêt aujourd'hui à faire échouer ces négociations? Très bonne question, Vanessa. Celui qui est derrière ça, c'est celui qui n'a pas intérêt à ce que la Tunisie réussisse son processus démocratique. Et qui n'a pas intérêt? Ceux qui n'ont pas, malheureusement, gagné dans les élections, ils veulent absolument. Dites-nous c'est qui, parce que vous dites, voilà, nous, il nous faut des choses précises. C'est qui? Vous faites référence à qui? Un parti d'opposition, à Nida Tounes? Vous faites allusion à des membres de l'ancien régime? Ce que je trouve complètement invraisemblable, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias tunisiens, j'entends tout au long de la journée des accusations contre le gouvernement comme quoi il est tenu responsable des assassinats. Qui? Ces gens-là, qui est derrière tout ça? Qui a intérêt à faire dérailler le processus? Il faudrait laisser les juges faire leur travail
pour pouvoir établir la vérité. Et aujourd'hui, les médias tunisiens, les opposants qui ont perdu les élections, ne laissent pas du tout ni les juges, ni les gens qui travaillent sur ces dossiers pour établir la vérité. Mais vous ne répondez pas à la question qui, et je vous la reposerai tout à l'heure, et je poserai aussi la question à Ziad Ladari qui est avec nous en direct de Tunis. Je vais vous reposer la même question qu'à Béchir Labidi. Monsieur, je rappelle que vous êtes membre du parti Ennahda, parti islamiste qui est aujourd'hui au pouvoir. Pourquoi le Premier ministre tunisien Ali Larayed n'a toujours pas donné de date précise quant à sa démission? Écoutez, les choses sont très claires. Monsieur le Premier ministre a hier dit très clairement qu'il va respecter les dispositions de la feuille de route qui a été établie par le quartet, les 4 organisations nationales qui parrainent ce dialogue national. Il est clair aujourd'hui que de son côté, il a rempli son engagement parce qu'il a dit très clairement qu'il allait quitter, qu'il est tout à fait disposé à quitter ses responsabilités à partir du moment où les engagements qui sont clairement indiqués dans le cadre de la feuille de route auront été respectés par l'autre partie. Oui, c'est un peu vague quand même ce que vous nous dites. Pardonnez-moi, Ziad Ladari, ces engagements, ça fait longtemps qu'il a pris cet engagement-là, le Premier ministre tunisien. Et on sent bien quand même qu'il y a un flottement à Tunis. D'ailleurs, c'est la question d'un internaute qui s'adresse à vous. Pourquoi, par exemple, la conférence de presse que devait donner hier le Premier ministre tunisien, qui était prévue à midi, ensuite on l'a reportée à 14h30, finalement à 20h30, et il n'a rien dit de nouveau, ce Premier ministre tunisien. Alors que tout le monde attend aujourd'hui une date pour pouvoir ouvrir ce dialogue national, une date de démission. On sent bien qu'il y a un flottement. Est-ce qu'il y a des divisions au sein d'Ennahda? Écoutez, il n'y a pas de flottement du côté de Ennahda, il y a un flottement du côté de l'opposition, parce qu'il est clairement indiqué dans la feuille de route qu'il y a des engagements réciproques des deux parties. On pense tout à fait que Ennahda a respecté son engagement et que son Premier ministre a clairement hier déclaré qu'il était disposé à quitter selon les dispositions de la feuille de route de l'initiative des 4 organisations nationales. Et donc, il n'est pas question que Ennahda se désiste ou change d'avis sur la question. Mais par contre, on n'a toujours pas su quel était l'engagement tenu par les autres partis, notamment par les députés sit-iners qui n'ont pas effectivement rempli leur engagement de dire très clairement qu'ils devraient rejoindre l'Assemblée nationale constituante et reprendre leurs activités au sein de l'Assemblée, et qu'effectivement, il ne faut pas perdre de vue également les circonstances. Hier, on était quand même dans un moment très délicat. Nous avions un certain nombre de nos agents des forces de sécurité qui ont été assassinés très lâchement par un certain nombre de groupes terroristes, et que le pays est en guerre aujourd'hui contre le terrorisme, et que le Premier ministre était également suivait ces événements-là de très près et faisait également son boulot en tant que Premier ministre. Donc les retards qui ont été constatés à ce niveau-là, en réalité, n'ont pas, je dirais, affecté de manière substantielle ou significative les engagements de la part de notre Premier ministre ou de la part de notre parti, mais effectivement, on a tenu compte du contexte particulier qui était celui de la Tunisie hier, engagée effectivement très sérieusement dans cette lutte antiterroriste. Ghazi Geraheri, vous êtes convaincu par les arguments que vient de donner Ziad Ladari, qui dit finalement il y a une partie de l'opposition qui ne remplit pas ses engagements. Et puis hier, si je vous entends bien, Ziad Ladari, vous avez été pris par d'autres questions, des questions sécuritaires avec la mort donc de ces gendarmes. Est-ce que ça tient la route? Je ne partage pas l'opinion de M. Ladari sur ça, mais permettez-moi même en quelques secondes de revenir sur ce qu'a dit M. Labidi en début d'émission, lorsque, en lui posant la question, et finalement il a répondu en disant que ceux qui sont derrière ce qui est arrivé, ce sont ceux qui n'ont pas gagné les élections. Il me semble important de rappeler à vos téléspectateurs que tout de même les 3 martyrs politiques, les 3 assassinats politiques, en commençant par Lotfi Nagz, en passant par Choukri Belaïd, en arrivant à Mohamed Brahmi, tous les 3
sont des leaders ou des figures de l'opposition. Le premier appartenant à Nida Tounes, les deux autres au Front populaire. Il me paraît quelque part difficile à soutenir l'idée que des partis politiques sacrifient leur première figure et leur parti et leur leader politique pour que ces théories quelque peu difficiles à mettre en place et à suivre quand on connaît la réalité politique et institutionnelle tunisienne, pour que l'on finisse par dire que ceux qui sont derrière, c'est les partis d'opposition. Je crois que dans tous les pays du monde, ce sont ceux qui assument les charges publiques, ceux qui conduisent les affaires publiques, qui ont la responsabilité de ce qui se passe dans un pays, que ce soit sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. J'entends bien qu'aujourd'hui, en Tunisie, il y a une tension. Il y a des tractations politiques ici ou là, et où l'opposition essaye de jouer un rôle. Et je comprends que le pouvoir trouve que le rôle joué par l'opposition n'est pas optimal ou n'est pas à son goût. Mais que l'on dise que... Mais est-ce que le pouvoir aujourd'hui, est-ce que les islamistes d'Ennahda traînent des pieds aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait dû annoncer une date de démission, le Premier ministre tunisien? Mais pourquoi devrait-il annoncer une date et laisser la Tunisie dans le vide? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, à 3 semaines... Mais c'est l'engagement qu'il a pris. Mais Béchir Labidi, c'est ce qu'il a dit hier à la télévision. Il a dit « Je donne un engagement de principe ». S'il vous plaît, le gouvernement était là pour quelle mission? C'était pour la Constitution, c'était pour l'organisation des nouvelles élections et pour sortir de la Tunisie de cette période transitoire. Donc, si la mission n'est pas terminée, ce que demande aujourd'hui le gouvernement, c'est de pouvoir s'engager de part et d'autre, comme disait M. Ziad à l'instant, s'engager de part et d'autre, de terminer le processus démocratique de Tunisie. Et c'est ça le fond du problème. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe, on tourne en rond pour éviter de terminer la Constitution. Béchir Labidi, un mot quand même, parce que je veux quand même pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que Ali Larayed doit rester Premier ministre. Est-ce qu'il doit composer avec une nouvelle équipe gouvernementale faite de personnalités indépendantes, c'est ça, pour organiser de nouvelles élections et aller jusqu'au bout de l'élaboration de la Constitution? Est-ce que c'est ça l'intérêt de la Tunisie aujourd'hui, c'est de s'engager. Toutes les forces politiques doivent absolument s'entendre et s'engager de part et d'autre, que le gouvernement ou bien l'opposition, de terminer jusqu'au bout le processus. Il y a un danger pour la Tunisie si on lâche aujourd'hui la Constitution et tout ce qui va avec, c'est-à-dire... Est-ce que Ali Larayed doit rester Premier ministre? C'est la question que je pose, c'est oui ou c'est non? Il doit rester jusqu'à ce que toute l'opposition accepte par loi de tenir des élections à une date précise. Alors la réponse de M. Labidi m'interpelle beaucoup. Comment l'opposition accepte d'organiser des élections? À ma connaissance, ce sont ceux qui conduisent les affaires publiques dans un pays qui assurent les conditions de la tenue des élections. Ça ne s'est jamais vu et ça ne s'est vu nulle part que l'on dise, si vous me permettez, je vous ai écouté avec attention, et laissez-moi un peu de temps que je puisse répondre et éclairer les téléspectateurs sur les tenants et les aboutissants de cette situation. Donc, tout le monde, à ma connaissance, s'intéresse à la tenue d'élections dans de bonnes conditions. C'est ce que, du moins, les deux bords annoncent. Mais à ma connaissance, c'est ceux qui tiennent les rênes d'un pays qui créent les conditions, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, de la tenue d'élections. Mais pour revenir à la question de la démission ou pas du gouvernement, vous me semblez ne pas être tout à fait en phase avec ce que dit Ennahda elle-même. C'est-à-dire que votre position ressemble à celle qui était observée par le trio au pouvoir en Tunisie, on va dire, vers la fin du mois d'août, début du mois de septembre, lorsque la question de la démission était refusée en bloc avec les arguments que vous avancez aujourd'hui. Mais hier et toute la semaine d'avant, on a vu des positions beaucoup plus avancées où le trio au pouvoir a accepté la feuille de route présentée par le Quatuor. Sauf que le représentant d'Ennahda, vous pouvez lui poser la question. Moi, je parle en tant que conférencier. De ce qu'a dit je ne parle
pas au nom d'un parti politique, monsieur. On va lui poser la question. On va la poser, mais d'abord, allez, Basma Kalfaoui nous rejoint sur le plateau, la veuve de Chokri Belaïd, qui participe à ce débat. Bonsoir, merci madame d'être avec nous. Je vais vous donner la parole dans un instant, mais j'aimerais que Ziad Ladari réponde à cette question. Est-ce que le Premier ministre Ali Larayed, est-ce qu'il s'est engagé pour cette feuille de route? Est-ce qu'il est prêt à quitter son poste? C'est oui ou c'est non? Est-ce qu'il est prêt à quitter son poste? Est-ce que le gouvernement est prêt à démissionner pour laisser la place à une équipe composée de personnalités indépendantes? Oui ou non, est-ce qu'il y est prêt? Écoutez, je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais vous faites une vision et une présentation très réductrice de la feuille de route, parce que depuis tout à l'heure, vous insistez sur un seul point, qui est la démission du gouvernement. Je vous rappelle que le processus qui est élaboré dans la feuille de route, élaboré par les 4 organisations nationales, est un processus complexe qui implique un certain nombre d'intervenants, mais qui également évoque un certain nombre de choses, y compris la question de la démission du gouvernement, mais pas exclusivement la question de la démission du gouvernement. Pour vous expliquer la position qui est la nôtre aujourd'hui en tant que parti Nahda, nous, on est en train de vivre une situation de blocage politique depuis 3 mois. Pourquoi on vit cette situation de blocage politique? Parce que nous, même en tant que parti majoritaire au sein de l'ANC, même avec la présence de presque des 2/3 des députés qui n'ont pas quitté l'Assemblée, qui continuent à faire leur travail au sein de l'Assemblée, nous avons refusé de manière délibérée, c'était un choix, de ne pas continuer le processus constitutionnel et le processus évidemment d'élection des 2 membres qui restent de l'instance des élections. Pourquoi? Parce que nous souhaiterions que ce processus transitionnel en Tunisie soit un processus inclusif, où toutes les parties prennent part à ce processus. Et c'est pour ça, en réalité, ce que les députés sit-iners et ce que les partis de l'opposition aujourd'hui nous fait comme chantage, et en réalité fait à tout le pays, c'est qu'ils sont en train de bloquer le processus d'élaboration de la Constitution et le processus d'élection des membres de l'instance qui est chargée d'organiser les élections. Allez, Basma Kalfaoui, je voudrais qu'elle vous réponde justement, Basma Kalfaoui. Est-ce qu'aujourd'hui... Juste pour terminer, si vous permettez, juste pour terminer, donc aujourd'hui, nous, on dit, on est prêt à vous céder notre gouvernement. On est prêt à vous céder notre gouvernement. Mais en contrepartie, donnez à ce pays, donnez à la Tunisie une constitution et une instance élue qui va se charger de l'organisation des élections. Donc pour nous, ce sont des engagements réciproques de part et d'autre. Nous allons céder sur le gouvernement, mais en contrepartie, on exige que les autres partis, que les partis de l'opposition s'engagent à ce que la Constitution soit finalisée dans les plus brefs délais et à ce que l'instance chargée d'organiser et de superviser les élections soit également mise en place dans les meilleurs délais. Ce que vous dites, c'est que le Premier ministre et son gouvernement démissionneront une fois que la Constitution sera élaborée. Je dis tout simplement qu'il y a 2 processus qui sont des processus interdépendants. Le processus de changement du gouvernement qui va de pair avec un autre processus qui est le processus de finalisation, d'adoption de la Constitution et également de la finalisation de la composition de l'instance chargée de contrôler, de superviser le processus électoral. Okay, donc il y a une feuille de route très claire. Oui, la feuille de route est très claire, mais c'est le timing. Est-ce qu'il faut que ça se passe en même temps ou pas? Et nous sommes engagés à la respecter. Ziad Ladari, on va se retrouver dans un instant. Je donnerai tout de suite la parole en seconde partie de débat à Basma Kalfaoui qui nous a rejoint sur ce plateau. On fait une pause, le temps du rappel des titres et on reprend notre débat consacré ce soir à la Tunisie. Peut-on parler d'un échec des islamistes au pouvoir?